Bonjour à tous, c'est Kimous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vidéo un peu spéciale parce que je n'ai pas mon fond noir et je ne mange pas. Mais j'ai quand même faim en fait. Aujourd'hui j'aimerais vous raconter et vous expliquer un peu la fête qui s'appelle le Chuseok et j'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et bien sûr d'activer la cloche. Allez, intro. Il était une fois, à l'époque de Shilla, sous le règne du roi Yuri, il y avait une compétition de tissage pour femmes. C'était en effet deux groupes qui devaient s'affronter et qui devaient tisser le plus de tissu possible. Cet événement était organisé entre le 15 juillet et le 15 août du calendrier lunaire. Et tout ça cadré par le roi et la reine. C'est de cette date-là que vient le nom Chuseok, qui est aussi appelé Hangawi ou Jungchunjeol, qui signifie tous grossièrement la moitié de l'automne. À la fin du concours, les perdantes devaient chanter et danser pour les gagnantes. Aujourd'hui, cette célébration est aussi appelée le Gangang-sulle, consistant à invoquer une récolte abondante par les femmes, tournant en rond, accompagnée d'une danse et des chants. En ce qui concerne les hommes, la lutte était pratiquée par ces derniers. Mais bon, il ne reste plus de familles qui pratiquent cette tradition réellement dans la vie courante. Comme vous le savez, le temps passe et les valeurs ainsi que les pratiques de cette célébration évoluent, surtout avec la progression des religions et des idéologies, le confucianisme en particulier. Aujourd'hui, lors du 15 août du calendrier lunaire, ce n'est plus un concours, mais une succession de jours fériés. C'est le jour où toutes les familles se rassemblent pour saluer les ancêtres et partager un repas très copieux. Alors les familles ayant préservé cette coutume confucéenne pratiquent une succession d'étapes pour remercier les ancêtres. Cependant, avec la montée du christianisme, protestantisme, qui est pratiqué à près de 30% en Corée du Sud, ainsi qu'avec l'interdiction d'idolâtrie des ancêtres, la pratique confucéenne que je vais vous développer commence à se transformer aussi. Le Chuseok aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'il y a 3 étapes à préparer pour le Chuseok. Le Chare, le Polcho et le Sangmyo. Donc je vais commencer par vous expliquer ce qu'est le Chare. C'est une sorte de salutation et on peut carrément dire que le Chuseok commence un jour ou voire 2 jours avant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une grosse famille qui se rassemble. Donc il faut préparer beaucoup de nourriture. Et afin de préparer cette grosse quantité de nourriture, il faut aller faire les courses. Alors vous savez que dans une famille confucéenne, c'est les femmes qui font la nourriture. Et le jour d'avant, les femmes préparent toute la journée de la nourriture qui seront d'abord posées sur une table en bois où seront disposées les namul, herbes comestibles, les chon et plusieurs variétés de fruits placés selon un certain ordre bien précis. Ensuite, Chuseok arrive et les familles, dont les cousins, les cousines, la tante, l'oncle et toute la famille, se réunissent vêtus d'un hanbok. C'est un vêtement traditionnel coréen. Une fois la famille rassemblée, c'est là que le vrai Chuseok commence. Comme le nom anglais l'indique, le Thanksgiving, c'est un remerciement. Le Chuseok, c'est exactement pareil. C'est pour remercier les ancêtres de nous avoir donné des choses matérielles et immatérielles, en abondance. Alors la famille se réunit devant la table de bois où il y a toute la nourriture qui est disposée. C'est devant cette table-là que la famille vont saluer en faisant un chol. Il y aura aussi des plaques en bois où les noms des ancêtres seront inscrits sur cette plaquette. Petite parenthèse, les femmes et les hommes ne saluent pas du tout de la même manière. Et bien sûr, le chol, c'est tout un art et pour chaque situation, chaque circonstance, la façon et le nombre de salutations varieront. Après avoir salué, les familles commencent à manger la nourriture qui a été disposée et je vous conseille vivement de préparer une petite pastille pour la digestion. Car vous allez manger bien plus qu'à votre faim et pas qu'une fois. Après avoir digéré ou paradigéré, parce que en fait t'as tellement mangé que t'as pas eu le temps de digérer, les familles se rendent vers la tombe où reposent les ancêtres. Alors si vous venez en Corée, vous pouvez voir que les tombes sont des entassements de terre. Et selon l'importance sociale du défunt au cours de sa vie, l'entassement de terre sera plus ou moins important. Pour vous donner un exemple, la tombe d'une lignée royale, on a vraiment l'impression que c'est vraiment une colline quoi. Bref, comme la tombe est en pleine nature, vous imaginez bien que pendant toute l'année, il y a des mauvaises herbes qui poussent. On appelle ça le polcho. C'est le fait d'arracher les mauvaises herbes de la tombe. Et enfin, la dernière étape, le sangmyo, c'est la salutation, encore une fois, devant la tombe. Concernant les familles chrétiennes, c'est presque pareil, sauf qu'il n'y a pas les salutations, c'est juste un rassemblement, un culte entre familles, la prière et bien sûr, le partage de la nourriture. Alors les ancêtres de ces familles chrétiennes sont généralement placés dans des columbariums, donc il n'y a pas de terre, donc pas de polcho, et juste une prière une fois arrivé devant l'urne funéraire.
le déplacement pendant cette période. Alors avant de conclure, j'aimerais vous avertir d'une chose. Si vous avez l'intention de venir en Corée pendant cette période festive, je vous conseille vivement de rester dans une seule ville et de ne pas trop vous déplacer, car vous allez y rester coincé longuement. Alors il n'y a non seulement pas de billets d'avion, ni de tickets de bus, et encore moins de tickets de train. Et considérons qu'il y en ait, même s'il y en a, vous allez les trouver à des prix 3 ou 4 fois plus chers que d'habitude. Ah, vous pensez que j'ai oublié les voitures? En fait, j'ai fait exprès de ne pas vous le dire parce que je préfère vous le laisser à vos risques et périls. Alors, juste pour vous donner un indice, c'est une migration limite de la population coréenne. Donc, il y a beaucoup de voitures qui voyagent et beaucoup de personnes sur les autoroutes. Les voitures sont bloquées et t'avances littéralement à 0 km à l'heure. En gros, t'avances pas. Pour conclure, bien malheureusement, avec la pandémie, les Coréens qui normalement se rendent chez les parents ou chez les grands-parents ont dû passer toutes ces journées festives chez eux avec toutes les restrictions mises en place par le gouvernement. De plus, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a de plus en plus d'étrangers en Corée, dont moi le premier. Moi j'ai de la famille en Corée, donc ça va, mais vraiment pour les gens qui sont en Corée, comment vous avez fait pour passer, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette fête festive en Corée? C'est vraiment la question que je me suis posée. Donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour savoir comment vous les avez passés et peut-être l'année prochaine, on pourra se voir pour faire quelque chose. Pour ce, cette vidéo était juste à titre explicatif. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et bien sûr d'activer la petite cloche. Et moi, je vous dis à bientôt. Tchuss!